Bonjour, je suis Jean-Paul Richalet, professeur de physiologie à la faculté de médecine de Paris 13 à Bobigny, spécialiste de médecine du sport et plus particulièrement des problèmes liés à l'altitude. Donc ce que j'ai présenté lors de ces forums, c'est ce qu'on appelle le test d'effort en hypoxie, qui est un test d'effort à 30% du maximum, donc c'est un test très tranquille, qui simule une activité de randonnée, de marche, mais qui est en altitude simulée, c'est-à-dire qu'on fait monter les gens à 4800 mètres en faisant respirer un mélange hypoxique. Et à partir de ce test, on mesure des paramètres qui correspondent en fait à la sensibilité des chémorécepteurs carotidiens, qui vont donc déterminer la tolérance d'un individu à l'altitude. Donc à partir de ce test, qui dure une vingtaine de minutes, on calcule un score qui tient compte d'un certain nombre d'éléments cliniques, comme les antécédents du sujet, s'il est migraineux ou pas, s'il est entraîné ou pas, et d'éléments physiologiques, en particulier la réponse ventilatoire à l'hypoxie. À partir de ce score, on va, à partir d'ABAC déterminés sur des populations de référence, déterminer si le sujet est à risque ou pas de développer une pathologie d'altitude, c'est-à-dire un mal des montagnes sévère, un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Donc, selon la valeur du score, on proposera soit une non-contre-indication, donc pas de problème, soit une contre-indication au séjour en altitude, soit des conseils adaptés, par exemple, de prévoir une acclimatation progressive, éviter les efforts intenses au début du séjour, et éventuellement prendre une médication préventive qui est l'acétazolamide, qui est un médicament inhibiteur de l'anhydrase carbonique et qui est bien connu pour augmenter la ventilation en altitude et donc prévenir les manifestations plutôt sévères de mal des montagnes. Donc ce test maintenant est disponible dans une vingtaine de centres un petit peu partout en France et donc il est conseillé pour les gens surtout qui n'ont jamais été en altitude auparavant et qui se destinent à un séjour en assez haute altitude. Je ne parle pas des Alpes, mais dans les Andes ou dans l'Himalaya pour faire des treks, de passer ce test pour déterminer s'il y a une intolérance éventuelle au séjour en altitude.